Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclot, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de ceux qui souhaitent prendre en main leur santé et leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler du bassin, nous allons parler des articulations sacro-iliaques et je vais vous montrer un nouveau mouvement que j'ai, montré depuis peu de temps, mais qui a déjà un retour extrêmement favorable. Je l'ai appelé la chenille. Alors, je vous ai déjà montré un mouvement que j'ai appelé le cobra. Et si vous regardez la vidéo du cobra, vous verrez qu'il y a une partie que j'appelle le demi-cobra. Donc, on part de cette position-là. Mais d'abord, je vais vous montrer sur le clemente et sur le bassin ce que nous allons travailler. Donc là vous avez un écorché et vous voyez la région basse de la colonne vertébrale qui est ce que nous allons travailler avec les muscles fessiers ici, mais en réalité ce sont les articulations sacro-iliaques. Donc on va, pour tous les gens qui souffrent du bas du dos, en général il y a une composante douloureuse de blocage au niveau des articulations sacro-iliaques, c'est-à-dire entre le sacrum et les deux os iliaques. Donc on va travailler et on va libérer, apprendre à libérer ça par soi-même. Donc ça c'est vu de l'arrière, comme ceci, les articulations sacro-iliaques, vue de l'arrière, vue des fesses. Et nous allons également travailler, apprendre à libérer donc les muscles psoas. Donc ici vous voyez le muscle psoas avec l'iliopsoas qui sont là. Donc en faisant cet exercice-là, on va arriver à étirer ce muscle psoas, donc il sera évidemment complémentaire de travailler, de regarder la vidéo du psoas, ok? Notamment le psoas facile et le psoas, la première vidéo psoas que nous avions faite. Alors voilà, c'est assez simple, vous vous allongez sur, pas besoin de ça, vous allongez donc sur un tapis, donc moi je le fais sur le banc comme ceci. Vous allez placer vos coudes au niveau du torse, vous vous redressez un petit peu comme ceci, donc comme les surfeurs sur une planche de surf en réalité, vous voyez, qui rament, vous voyez, comme ça. Donc eux sont très à l'aise avec cette posture-là. Et donc là, ce que je vais faire, je vais, avec mes coudes, vous voyez, tirer comme ceci. Et donc là, le fait de tirer, de rapprocher mes coudes de mon abdomen, eh bien ça va permettre d'ouvrir le bas du dos. Une fois que j'ai ouvert le bas du dos, c'est-à-dire les articulations sacro-iliaques, je vais me trémousser un petit peu. C'est-à-dire, vous voyez, je penche un petit peu le bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos et du bassin, vous allez le sentir. Vous allez sentir que ça tiraille, surtout à partir d'un certain âge. Donc voilà, droite, gauche, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous ramenez les coudes un peu plus haut et vous tirez. Et ensuite, je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je ramène un petit peu plus haut et je tire. Donc là, j'offre une traction intervertébrale très intéressante, donc à ma colonne lombaire, mais aussi à mes articulations sacro-iliaques. Donc là, ces articulations sacro-iliaques sont étirées au maximum, et donc je les travaille. Vous voyez, donc j'oblige ces articulations à être en mouvement et à se relubrifier, puisque, comme vous le savez depuis maintenant un certain temps, je vous le répète, donc le mouvement c'est la vie, la raideur c'est la mort. Si on bouge une articulation, on lui permet de se lubrifier. Si elle ne bouge plus, elle n'est plus lubrifiée. Donc voilà, ça c'est l'exercice de la chenille. Vous pouvez ensuite enchaîner, bien sûr, avec le cobra. Donc le cobra, c'est ça. Tous ceux qui font du yoga connaissent bien cette posture. Je ne sais pas quel est le nom en yoga, mais enfin, c'est une posture bien connue des yogis. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fini, pensez à revenir dans la position de la tortue. Voilà, pour revenir dans une position un petit peu inversée de celle que vous venez de pratiquer. Donc, il est important d'avoir une colonne vertébrale souple, d'avoir une colonne vertébrale flexible, d'avoir une colonne vertébrale bien lubrifiée.
Si l'on ne fait rien, elle ne va pas se lubrifier toute seule. Les articulations vont se scléroser. Du fait que nous sommes droitiers ou gauchers, elles vont se verrouiller dans une direction bien particulière, très caractéristique de ce que nous voyons chaque jour au quotidien dans les cabinets chiropratiques. J'espère que cette vidéo va vous aider. Pensez au petit pouce bleu, pensez à partager si elle vous a parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pensez à vous abonner, je vais vous le dire. Et je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Merci.